Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette session d'information. Je m'appelle Apolline, je suis responsable du pôle satisfaction et suivi de nos apprenants et de nos apprenantes. Et je suis avec mon collègue François. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, enchanté, moi c'est François, je suis en charge des admissions chez WebMyDay. Super. En tout cas, bonjour à tous et à toutes qui nous ont déjà rejoints. Bonjour à Eric, Virginie, Sandra, Albert, Mathieu et Rabéa. Super content de vous voir ici aujourd'hui pour notre session d'information. N'hésitez pas à nous dire quelle formation WebMyDay vous intéresse et à vous présenter dans le chat, à poser vos questions tout le long de cette session d'information. Bienvenue Nina. Bonjour Lise. Bonjour, bonjour. On va attendre encore un petit peu que tout le monde arrive pour commencer officiellement cette session d'information. En tout cas, avec François, on est super content de vous voir aujourd'hui. Enfin, de vous lire, on va dire. Super. Bienvenue à tous. Pour ceux qui viennent juste d'arriver, je suis Apolline, donc responsable du pôle satisfaction et suivi de nos apprenants et de nos apprenantes chez WebMyDay. Et je suis avec mon collègue François. Bonjour à tous, de mon côté je suis en charge des admissions chez WebMyDay. Si vous voulez nous rejoindre, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter. Super. Bonjour à Salima, bonjour à Albert et Mathieu. Mathieu qui est intéressé par la formation graphisme et vidéo et Albert par la SEO. Super. Eh bien, écoute François, je pense qu'on peut commencer. Qu'en Tout penses-tu? à fait. Ouais, on peut y Super. aller. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à tous. Donc là, vous voyez, il s'agit de l'équipe de WebMyDay. Donc, on peut voir Léopoldine et Victor qui ont créé justement l'organisme de formation WebMyDay. Ensuite, on a l'équipe Customer Service avec Apolline, Béatrice et Agathe qui s'occupent de votre suivi tout au long de la formation, que tout se passe bien. Ensuite, on a Benjamin qui est au pôle produit qui s'occupe de l'organisation des formations. On a Léonce qui est notre graphiste, Maëva qui est en charge de la communication, comme vous avez pu voir sur les réseaux, comme cette journée porte ouverte. Et après, nous avons Léna, Élise et moi-même. Nous, on est en charge des admissions. Donc, c'est avec nous que vous aurez rendez-vous pour parler de la formation. Ah, Super. des petits parasites sur mon micro. Hop. Bon, j'espère que ça ira un peu mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, Ok, François. Moi, je t'entends très bien. ok, super. Donc, Super. voici pour l'équipe WebMyDay. Ah ouais, François, tu as peut-être des petits parasites dans ton micro. Ah, mince. Hop. C'est un peu mieux? Excusez-moi. C'est mieux, je pense. C'est parfait. Je te remercie, Ok. François. Ok, super. Allez, on va avancer à la prochaine slide. Donc, WebMyDay, c'est un organisme certifié. Donc, la marque Calliope est obligatoire et vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les organismes de formation. Donc, c'est vraiment un gage de qualité. Toutes nos formations sont certifiantes et toutes nos certifications sont reconnues par France Compétences, donc reconnues par l'État et sur le marché du travail. Ensuite, François va vous présenter les thématiques enseignées chez WebMyDay. Et encore une fois, je vous le redis, mais n'hésitez pas à poser vos questions tout le long de cette session d'information sur le chat et on y répondra avec François. Donc, on va retrouver toute la partie marketing avec justement le community management, la gestion des réseaux sociaux en tant que community manager, donc du point de vue entreprise et pas au point de vue, on va dire, personnel. Donc, vraiment savoir mettre en place une stratégie, créer des posts et tous les éléments qui vont être liés à ça. Nous avons la partie copywriting. Donc, copywriting, c'est l'art de rédiger justement pour convaincre un prospect à devenir client, que ce soit pour un produit ou un service. Et là, on est toujours dans le domaine de l'entreprise, bien sûr. Et web marketing, là, on va travailler sur l'image de l'entreprise et définir vraiment tous les canaux d'acquisition qu'on peut trouver, notamment les réseaux sociaux, ou alors on va aussi également travailler sur la partie budgétisation de votre entreprise au niveau de web marketing, du web marketing.
On passe sur une partie un peu plus créative, donc tout ce qui va être montage vidéo. Le nom parle de lui-même. On va vraiment travailler sur comment devenir un monteur, créer une vidéo de A à Z, la place de la vidéo dans l'entreprise, comment la publier en fonction des réseaux, des moyens de communication choisis, la partie également budgétisation sur ma vidéo, quels moyens je vais utiliser, etc. Et là, on va vraiment travailler sur le logiciel le plus professionnel, donc qui va être Premiere Pro, et également After Effects, qui est un logiciel très demandé par les entreprises. L'idée, c'est vraiment à la fin que vous ayez toutes les compétences nécessaires pour être un monteur aguerri. On a une partie aussi graphisme, où là, on va vraiment travailler sur les logiciels de la suite Adobe, Photoshop, Illustrator et InDesign. La formation se divise en deux grandes parties. La partie graphiste, donc montée en compétences, couleurs, typographie, référence du graphiste et les logiciels. La partie web, on va travailler sur WordPress, qui est un CMS, un outil de construction de site internet, le plus demandé par les entreprises, le plus facile, mais là, vous allez savoir gérer, administrer et résoudre les bugs d'un site internet de A à Z. Donc, on va travailler sur Gutenberg, Divi et Elementor, et l'idée, c'est que vous sachiez faire un site blog, vitrine ou e-commerce. C'est vous qui choisissez. Pour la partie SEO, on va travailler sur une partie vraiment référencement. Il s'agit du positionnement du site internet sur les moteurs de recherche Google. Donc là, on va vraiment travailler sur les trois grands piliers pour vous faire monter en compétences. Pour nos formations, il y a deux formats qui sont très importants. Le format sur 3 mois pour de la montée en compétences et à la fin, vous avez une certification que vous allez passer. Tout se passe en visio. Toute la formation et également la certification. Et on propose également un mois supplémentaire d'accompagnement pour le freelance. Donc là, on va travailler vraiment sur toute la partie entrepreneuriale, définir vos objectifs, définir vos tarifs, vraiment un accompagnement. L'idée, c'est qu'à la fin du 4e mois, vous soyez totalement autonome et que vous ayez toutes les clés en main pour vous lancer en freelance. Super. François, je te coupe. Excuse-moi, puisqu'il y a une question de Sandra qui nous demande, qui nous dit qu'elle a vu notre site, la formation SEO qui est destinée qu'à ceux qui ont de l'expérience. Que proposez-vous pour les débutants? Le cas échéant, faudra-t-il acheter 2 formations, une pour débutants et ensuite celle de rédaction web? Alors, nous, notre formation, elle est vraiment destinée aux personnes qui sont débutantes. L'idée est vraiment de vous faire monter en compétences au fur et à mesure de la formation. Donc, on a vraiment tout type de profil, des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui viennent d'autres domaines. Et du coup, vous allez suivre vraiment tous les éléments au fur et à mesure. Donc, que vous ayez des compétences dans le domaine ou non, l'idée, c'est vraiment de vous faire évoluer et de bien suivre les modules. L'idée, c'est vraiment au fur et à mesure du suivi de la formation de devenir totalement autonome sur les différents sujets. Super. Et j'ai Sandra qui demande également pendant combien de temps la plateforme est-elle accessible? Vous avez un accès à vie à la plateforme, donc même post-formation, que ce soit 2 semaines ou 2 ans après la formation, vous pouvez vous reconnecter avec les mêmes identifiants et revisionner autant de fois que vous voulez les vidéos. Je vous Super. demande juste un tout petit instant, je vais changer de casque. Ah super. Merci François. Parfait. En tout cas, il n'y a pas d'autres questions. Merci Sandra pour vos questions très pertinentes. N'hésitez pas encore une fois à vraiment, poster vos questions tout le long de cette session d'information. On aura un temps spécifique à la fin pour répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à les poster durant tout cet événement sur l'onglet chat commentaires. Super. C'est tout bon François? Est-ce que vous m'entendez un peu mieux? C'est mieux, c'est mieux, Oui, c'est mieux. Ouais, super. c'est parfait. Allez, c'est parti, je mets la slide suivante. Alors, pour les modalités pédagogiques, la formation, elle se déroule de façon synchrone et asynchrone. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, vous aurez accès à la plateforme, du coup, tout à vie, comme je le disais, 24 heures sur 24, vous vous connectez et vous vous formez quand vous le souhaitez. Et les examens, vraiment, comme je le disais, toute la formation se passe en visio. Il n'y a absolument aucun déplacement. Parfait. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de votre certification. Donc, WebMyDay, nous travaillons avec 3 certificateurs différents.
Nous avons le certificateur créatif pour la certification Community Management, la WAB pour la plupart de nos formations, pour la WordPress, SEO, copywriting, graphisme et montage vidéo. Et enfin, le certificateur Web Marketing and Com pour la certification Web Marketing. Donc, pour le certificateur créatif et la WAB, la certification est la même. Vraiment, c'est les modalités, pardon, je veux dire, sont similaires. Donc, vous remplissez un livrable tout le long de votre formation sur voilà votre projet. Et pour la certification, vous défendez votre projet, vous présentez votre livrable pendant une session d'1 heure. Voilà, environ une trentaine de minutes de présentation et après 20 minutes d'explication, de questions de votre jury. Pour le certificateur Web Marketing and Com, c'est un petit peu différent. Vous recevez des cas pratiques que vous devez voilà remplir et après vous avez une soutenance où vous présentez et défendez vos cas pratiques, vos choix et suivi de questions de votre jury. Donc voilà pour l'examen de certification. Il y a beaucoup de questions en général sur la certification, donc n'hésitez pas à en poser sur le chat si vous voulez. Et si vous n'avez pas de questions qui vous viennent en tête, il y en aura sûrement à la fin, donc il n'y a aucun souci. Voilà pour les certifications. J'ai rien oublié, François? Non, c'est tout bon. Super, super, super. Ensuite, on va passer à la prochaine slide. C'est à ton tour, François. Donc, nous avons des sessions d'admission tous les débuts de mois, entre le 2 et le 10. Donc, faudra bien regarder dans le calendrier à quelle session vous souhaitez participer. Donc, vous verrez, il y en a une à chaque début de mois. Et le but aussi des entretiens téléphoniques en général, que vous avez soit avec Élise, soit avec Léna, soit avec moi-même, c'est vraiment de définir à quel moment on prépare le projet et la mise en place du dossier d'inscription. Toutes les dates sont vraiment disponibles à la fin du programme, donc n'hésitez pas à descendre tout en bas, on les a pas oubliées et vous verrez les dates de session aussi, justement de passage de certification. Donc, pour les financements, on est éligible à différents financements. Il va y avoir les OPCO, donc les organismes de compétences. Donc ça, c'est si vous faites financer votre formation par le biais de votre entreprise. Donc là, il faudra justement bien définir votre OPCO. Il faudra nous solliciter pour qu'on puisse établir un devis et une convention de formation qu'on vous transmettra. Et il faudra bien nous renvoyer tous les éléments signés. Le moyen le plus connu, c'est Mon compte formation, aussi appelé le CPF. Donc, vous pouvez utiliser votre CPF. On est éligible justement à ce CPF. Lors de l'entretien, on vous enverra bien sûr tous les liens de la plateforme CPF pour nous retrouver plus facilement et déposer vos dossiers. France Travail est aussi un moyen de financer justement la formation. Pour ça, le délai est un peu plus long. Il faut à peu près un mois. Comparé au CPF, on est sur un délai de 15 jours. Pour les OPCO, c'est un mois et demi. France Travail, il faudra bien prendre rendez-vous avec votre conseiller, le convaincre en présentant justement des éléments de la formation, et également divers éléments comme une lettre de motivation pour qui, pourquoi, comment vous voulez faire la formation. Mais on est aussi éligible sur du 3 fois sans frais, donc pour tout ce qui va être en fonds propres. Donc là, il ne faudra pas hésiter à nous en parler. C'est éligible aussi avec le CPF, mais on en rediscutera lors des entretiens. Là, c'est les grands détails pour savoir justement comment financer la formation. Donc combien ça coûte? On a la formule justement de base, la formule socle à 1 740 €, les 3 mois de formation avec la certification justement à la fin. Donc ça, c'est la formule de base, tout à fait éligible au CPF et la formule freelance, donc avec l'accompagnement supplémentaire d'1 mois pour la partie entrepreneuriale. Donc celle-ci est à 2 240 €, tout le package compris. Donc c'est pas 1 740 plus 2 240, c'est vraiment 2 240 au total. Nous avons une question. Ah Alors, oui, super, je vais l'afficher à l'écran. Hop. étant actuellement en poste, je souhaiterais savoir si le rythme d'apprentissage est flexible et si je pourrais avancer à mon rythme, étant donné que je n'aurai pas autant de temps libre qu'une personne en reconversion à plein temps. Est-ce que cette formation permet d'adapter le planning en fonction de mes disponibilités? Nous, on a calculé chez WebMyDay un package, on va dire, d'heures de travail de 7 à 10 heures de formation. Donc après ça, vous le modélisez comme vous le souhaitez, que ce soit pendant la semaine, pendant le week-end. Par contre, il y a des rendez-vous justement avec un mentor, un professionnel. Ceux-ci sont à prendre en semaine. Donc après, vous choisissez comment vous souhaitez organiser votre formation. C'est vraiment libre.
Par contre, gardez bien en tête la date butoir des 3 mois où on passera la certification. Super, merci François. J'ai aussi une autre question de Sophie qui demande s'il est possible de faire une demande de financement à France Travail pour 2 formations complémentaires, community management et graphisme, par exemple. Alors oui, c'est tout à fait possible de faire une demande, sur 2 formations. Ce sera sûrement 2 dossiers différents parce qu'il y aura du CPF comme vous l'avez indiqué, dans votre message. Donc un premier dossier CPF et France Travail. Là, ça se passera sur la plateforme CPF. Vous ferez la demande, on validera et vous aurez une dernière proposition où ça vous proposera une demande d'abondement et ça arrivera directement chez votre conseiller qui aura bien fallu, convaincre auparavant et transmettre, le, programme de formation et pour, le deuxième dossier, si c'est uniquement du France Travail, là, dans ce deuxième cas, il s'agira d'une plateforme qui s'appelle Keros. Donc il faudra bien nous envoyer toutes les informations demandées, pour qu'on puisse justement déposer dans votre espace, le devis de formation à transmettre à votre conseiller. Ça arrivera directement de son côté et après, ça passera en commission. Super, merci François. J'ai enfin une autre question de Sandra qui demande si on propose un pack rédaction web SEO plus copywriting. Il est tout à fait possible de souscrire ces 2 formations. Elles sont très complémentaires, justement pour monter en compétences. Nous, on vous recommande éventuellement de les faire à la suite et pour éviter de mélanger parce que dans le copywriting, il y a un élément qu'on va travailler, c'est le SEO également. On va voir vraiment les bases, les prémices du SEO, comment le copywriting influence, le SEO, mais il sera tout à fait possible de suivre dans un deuxième temps la formation SEO pour bien comprendre tous les enjeux. Donc c'est tout à fait possible. On pourra tout à fait en rediscuter, Sandra, par la suite, de faire justement une double formation pour être vraiment proposer un package complet, que ce soit en CDI, CDD ou en freelance. Parfait. Hop, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions pour l'instant. Super. Je vais passer à la slide suivante. Eh bien, c'est moi qui vais présenter cette slide, qui vais vous présenter mon équipe. Donc voilà, une fois que vous avez validé votre projet avec un membre formidable de notre équipe admission, tel que François, Léna ou Élise, vous êtes inscrit en formation et c'est là que l'équipe satisfaction et suivi, ou alors appelée aussi l'équipe Customer Success, rentre en jeu. Donc vraiment, mon équipe et moi-même, nous sommes là pour vous accompagner tout le long de votre formation, depuis votre inscription jusqu'à votre certification. Donc nous, on est là vraiment pour vous motiver, vous encourager, poursuivre votre progression tout le long de votre formation. Voilà, votre réussite, votre satisfaction et sont vraiment notre priorité. Donc vous n'êtes pas seul tout le long de cette formation. Nous sommes là pour vous encourager et pour discuter de potentielles difficultés. Vraiment, on est là pour vous. On a 2 questions, excuse-moi de te couper Apolline, Pas de une problème. de Salima. Super, je l'affiche à l'écran. Donc, en fait, pour, par rapport aux formations, vous pouvez faire justement 2 formations. Il est possible de les faire en même temps. Après, tout dépendra de votre temps à vous personnel. Faut pas que ce soit une surcharge de travail ou une contrainte. L'idée, c'est vraiment que la formation soit la plus agréable pour vous. Nous, on recommande plutôt de les faire successivement ou, commencer une première pendant 1 mois ou 2 mois et commencer la deuxième par la suite. Après, ça dépendra, vous, du temps que vous pouvez consacrer à ces formations, mais c'est possible soit de faire les 2 en même temps, soit de les faire en décalé ou alors les faire successivement. Super. On a Bernard également qui nous pose la question sur abordons-nous l'IA? L'IA est un sujet justement qui sera étudié tout au long de la des formations. Il n'y aura pas forcément un point, un module complet dessus, mais dans les différents modules, en fonction des thématiques abordées, l'IA sera un sujet très pertinent et travaillé tout au long de la formation. Parfait. Super. Allez, je reviens, à ma slide. Donc voilà, je vous ai présenté l'équipe, Customer Success ou l'équipe satisfaction, et suivi. Maintenant, je vais vous présenter, nos équipes de formateurs et de formatrices. Hop, c'est parti. Alors pour la formation graphisme, donc c'est Candice qui est la référente de cette formation, qui a tourné cette formation. Donc Candice a une, grosse appétence, pour le print. Elle travaille avec beaucoup d'entreprises locales et ensuite dans le reste de l'équipe, il y a beaucoup de
profils tournés vers la direction artistique, la photographie, l'illustration, le motion design. Donc vraiment, quelle que soit votre passion, il y aura le formateur ou la formatrice idéale pour vous. Ensuite, pour la formation WordPress, c'est Lynn qui a tourné cette formation. Donc Lynn est bretonne à 100%. C'est un profil très 360 avec une grosse appétence pour la rédaction web. Dans l'équipe, on va retrouver des profils tournés vers l'acquisition, voilà, marketing digital, des profils très tech aussi. Pour la formation copywriting, donc c'est Marion qui est la référente. Marion a une très jolie histoire. Elle a fait une reconversion professionnelle dans une formation copywriting également. Avant, elle était commerciale chez Ikea. Donc, elle a vraiment construit la formation comme elle aurait aimé la voir pendant sa reconversion. Donc, une grosse expérience en formation et en conception pédagogique. Carole, dans son équipe, a un profil un petit peu similaire. Et après, Paul, un profil un petit peu plus marketing et anglo-saxon. Ensuite, pour la formation SEO, c'est Victor qui est le référent de cette formation, qui est aussi un développeur. Donc voilà, profil très 360 également, avec un pilier très technique. Et dans les autres formateurs et formatrices, on va retrouver des profils voilà, très stratégiques, très tech également. Donc, quelle que soit votre passion, il y aura la personne pour vous. Pour la formation Community Management, c'est Lisa qui a tourné cette formation. Elle a un bagage énorme en voilà, photo, vidéo, un profil très marketing, très engagé dans l'entrepreneuriat. Elle a cofondé le Rendez-vous des Ambitieuses, qui est une communauté 100% féminine à Strasbourg. Et après, le reste de l'équipe est très tourné partie voilà, UX UI également. Ensuite, pour la formation montage vidéo, hop, est-ce que j'ai pas loupé la formation web marketing juste avant? Je suis allée trop vite, François, ou pas? Ah non, c'est bien ça, c'est bien dans l'ordre. Excuse-moi. Alors, pour la formation montage vidéo, le référent, c'est Benjamin, qui est passionné par le cinéma et le montage vidéo. Il a mis à profit vraiment toute son expérience dans la communication et la direction artistique au service de cette formation qu'il a tournée. Il l'a vraiment conçu comme étant un moyen d'apprentissage qu'il aurait voulu suivre lorsqu'il est passé dans le monde du montage auprès de ses clients. Et enfin, nous avons la formation web marketing dirigée par voilà, Marie-Caroline qui est chef d'entreprise, qui a créé sa marque. Elle accompagne beaucoup d'entreprises dans leur stratégie marketing digitale et elle est également intervenante en école supérieure. Donc voilà, véritable amour de la pédagogie. Voilà pour toute notre équipe Web My Day. Je vais te redonner le micro, François. Alors, pour le matériel nécessaire, alors là, il s'agit vraiment des 2 formations, montage vidéo et également graphisme. C'est les formations où on a vraiment besoin de matériel. Pour le reste, un ordinateur est suffisant pour suivre la formation et monter en compétences. Pour, la suite Adobe, en fait, il faudra bien avoir un ordinateur avec 8 gigas de RAM, un processeur avec 4 cœurs et une carte graphique de moins de 7 ans. L'idée, c'est vraiment que votre ordinateur puisse faire tourner les différents logiciels. Le plus important et le plus lourd pour la formation graphisme, c'est Photoshop. De toute façon, lors des entretiens téléphoniques que vous pourrez avoir quand vous nous exposerez votre projet, nous pourrons vous envoyer toutes les références nécessaires pour votre ordinateur. Ensuite, pour la formation montage vidéo, là, c'est vraiment un ordinateur avec 16 gigas de RAM. Environ 6 cœurs seront nécessaires justement pour faire bien tourner Premiere Pro, qui est vraiment le logiciel le plus lourd pour faire un maximum de montage de qualité. Il faudra bien faire attention à tout ça, sinon les logiciels ne pourront pas fonctionner correctement et ce ne sera pas agréable pour vous. Super. Je passe à la suite. Qui est notre plateforme. Donc, notre plateforme e-learning est vraiment sur mesure. Elle a été développée par notre fondateur Victor. Nous avons fait une vidéo pour vous présenter la plateforme. Donc, je vais la mettre dans le lien, dans le chat, pardon. Hop, je fais ça tout de suite. Comme ça, vous avez accès à notre vidéo sur YouTube pour pouvoir regarder la plateforme. On a fait une petite vidéo de présentation. Voilà. Ensuite, nous utilisons Slack
également pour notre communauté d'apprenants et d'apprenantes. Sur Slack, c'est vraiment un outil de communication vraiment super. C'est là que vous allez vraiment partager et échanger avec les autres apprenants de WebMyDay, les formateurs, l'équipe CS également. Le mot d'ordre sur Slack, c'est vraiment la bienveillance et l'entraide. C'est une très belle communauté. Vous y avez accès à vie également. Donc, il y a tous nos alumni sur Slack. Donc, c'est un bon moyen de réseau également. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un si vous avez déjà utilisé Slack par le passé, dites-nous un petit peu dans le chat si vous connaissez cette plateforme et si vous l'avez déjà utilisée. Elle ressemble un petit peu à Discord. C'est un peu dans le même style, je dirais. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Slack. En tout cas, plateforme très, très intuitive à utiliser et à prendre en main. Super. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, on a 2 questions. On va avoir la question, de Sandra, concernant la slide. Est-ce que tu peux remettre la slide sur le matériel minimum pour Photoshop et Premiere Pro, s'il te plaît, Apolline? Tout Et à fait. Sandra qui avait une autre question sur la formule, sur les freelances. Est-ce que nos formations intègrent des conseils dédiés aux freelances pour trouver des clients? Et bah, justement, c'est l'idée du mois supplémentaire où là, on va vraiment travailler sur la partie entrepreneuriale, trouver les clients, trouver votre marché niche, analyse de la concurrence, définir vos tarifs, vraiment être le plus concurrentiel possible et vraiment développer toutes les compétences liées à l'entrepreneuriat pour qu'à la fin du 4e mois, vous puissiez vous lancer de façon serein ou sereine. Parfait. Hop. Super. Il n'y avait pas d'autres questions, François, c'est tout bon? Non, c'est tout bon. Également, Sandra, si vous voulez voir justement le matériel nécessaire et les moyens nécessaires pour la suite Adobe, il vous suffit également de taper sur Google suite Adobe, Photoshop ou Premiere Pro pour voir les différents éléments. Parfait. Je remets, hop, 2 petits slides. J'étais sur Slack. Entre-temps, pardon, François, il y a une question de Lise qui demande si on peut ajouter cette partie freelance dans un second temps. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, cependant cela va dépendre de votre financement. Si on est sur un financement France Travail, CPF, s'il y a un moyen de financement autre que fonds propres, il sera nécessaire de partir directement sur le package. Parce que la formule freelance, le mois supplémentaire, n'est pas éligible tout seul au CPF ou à France Travail. Elle coûtera 500 € justement supplémentaires, mais ça, on pourra en discuter lors des entretiens. Vous pourrez la faire justement ou la souscrire quelques mois après justement la certification si vous ne l'avez pas souscrite directement dans le package. Parfait. Hop. Super, super. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont déjà utilisé Slack, donc formidable. Et je viens de penser que je n'ai pas parlé des cours collectifs, parce que c'est vrai qu'on fait des cours collectifs chez WebMyDay environ 2 fois par mois, qu'on poste, voilà, sur la chaîne événements. Donc ces cours collectifs sont sur des thématiques voilà, de toutes nos formations. Si vous êtes un apprenant en graphisme et que vous êtes intéressé par un de nos cours collectifs qui parle de WordPress par exemple, vous pouvez tout à fait y assister. Ces cours collectifs sont ouverts à tous nos apprenants et toutes nos apprenantes. Si vous ne pouvez pas y assister, nous avons des enregistrements pour chaque événement qui sont ensuite mis sur votre plateforme e-learning, donc encore une fois accessible à vie. Voilà, voilà pour ces cours collectifs. Je pense que c'est tout pour la plateforme Slack. J'ai tout dit. Super. Je vais passer à la slide suivante, mais qui est en fait la slide question. On arrive à la fin de cet événement, François. Alors, c'est le moment de poser toutes les questions que vous avez, que vous pouvez avoir. Donc, n'hésitez pas à voilà, les poser sur le chat. Nous sommes là avec François pour y répondre. Pendant ce temps, François, je remonte un petit peu le chat juste pour voir si je n'ai pas oublié quoi que ce soit, si on n'a pas Oui. loupé des questions, mais je pense que non. Non, je pense qu'on a répondu à tout. On a été très efficace. Super. J'espère qu'on a été clair et concis. Je pense même que tu pourrais afficher la slide suivante, justement, comme ça. Il me semble qu'il y a un QR code dessus, Tout voilà. à fait, avec Pour tous les liens utiles.
C'est ça. Donc là, il vous suffit de scanner le QR code et là, vous pourrez prendre rendez-vous avec Élise, Léna ou moi-même pour parler plus en détail de votre projet. D'où le but de cet entretien téléphonique purement informatif. Le but, c'est vraiment d'échanger et de bien tout éclaircir pour vous, que ce soit au niveau de la formation, mais également au niveau de votre projet. Parfait. Et je mets aussi ce lien dans le chat au cas où. J'ai une petite question de Nawel qui est arrivée entre-temps. Combien de temps dure la formation CM? Bonjour Nawel. Du coup, nos formations, elles durent 3 mois maximum pour passer la certification. Donc, il faut bien garder ça en tête tout au long de la formation. Après, comme on l'a dit auparavant, le rythme de travail, c'est vous qui le définissez, mais nous, on a calculé à peu près 7 à 10 heures de travail par semaine. Parfait. Et toutes nos formations ont les mêmes modalités, donc elles sont toutes de 3 mois. C'est ça. Et si vous voulez rajouter la partie d'accompagnement freelance, un mois supplémentaire se rajoute post-certification. Voilà. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. J'ai beaucoup cette question d'ailleurs. Donc vraiment, la partie freelance arrive après, voilà, la fin de votre formation, après la semaine de certification. Après, vous commencez cette formule freelance. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, pardon, mais on va rester en ligne encore un petit peu, voilà, pour vous laisser l'opportunité de poser d'autres questions. Ah ben voilà, pendant que je parlais, Albert a posé une question. Est-il obligatoire de créer une identité numérique La Poste pour s'inscrire? Ne peut-on pas utiliser France Connect? Alors, il s'agit justement du CPF, du déblocage du CPF, je pense, Albert, ce dont vous souhaitez parler. Pour justement utiliser le CPF, il est nécessaire d'avoir l'identité numérique ou, l'identité, hem, France Identité, excusez-moi, qui est un moyen via les mairies. Si votre identité numérique ne marche pas directement avec l'application, on vous recommande d'aller directement au bureau de poste. En général, ils peuvent le faire, directement sur place et vous repartez avec. Sinon, il y a, France Identité qui est aussi possible. Quand on utilise France Connect ou, justement Amélie, ou les impôts et cetera pour se connecter sur le CPF, en fait, il est possible de voir le montant que vous avez dessus, mais, il est nécessaire de soit faire France Identité, soit, l'identité numérique pour débloquer les fonds. Parfait. Je vais, hop, afficher une autre question de Salima qui dit qu'elle est actuellement inscrite à France Travail et souhaite créer une micro-entreprise de création. Mais mon conseiller refuse. Alors, du coup, pour, créer justement, votre entreprise, si vous souhaitez absolument passer par France Travail, s'il y a du CPF, si vous disposez du CPF, ça peut être aussi un moyen de convaincre votre conseiller que vous êtes prête à investir justement dans votre formation. Si vous n'avez pas, de CPF et que vous souhaitez justement quand même utiliser, faire avec France Travail, je vous recommande de monter un dossier complet justement avec, le programme de formation, ce qu'il vous apportera. Également, nous, on recommande d'avoir une lettre de motivation, mais également des offres d'emploi que vous avez pu prendre en capture d'écran pour montrer que c'est un domaine qui est toujours d'actualité. Un petit mot qu'ils aiment beaucoup entendre, c'est je souhaite quitter France Travail pour être indépendant. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien entendre également. Parfait. J'ai Bernard qui me demande si le QR code fonctionne bien. Normalement, oui, mais regardez, je vais vous reposter le lien pour prendre rendez-vous directement. Si le QR code ne fonctionne pas bien de votre côté, vous pouvez copier ce lien que je viens de mettre sur le chat pour pouvoir prendre rendez-vous avec soit François, Léna ou Élise, donc quelqu'un de l'équipe admission. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ce lien et à le mettre dans votre navigateur pour pouvoir choisir un rendez-vous qui vous convient. Voilà, j'ai pas d'autres questions Alors, pour l'instant. Bernard, vous pouvez également retrouver, la prise de rendez-vous sur notre site internet. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous, directement sur notre site et vous serez renvoyé vers une page pour choisir un créneau horaire. C'est des rendez-vous téléphoniques de 15 minutes. Donc c'est vraiment un moment d'échange où justement mes collègues et moi-même, on prendra le temps de vous appeler pour en discuter. Parfait. Je vais mettre le lien du site également dans le chat, juste au cas où. Voici.
Ça, vous avez tous les liens possibles. Parfait, parfait. Pas d'autres questions pour l'instant. Non, Non, je pense qu'on a été plutôt clair, François, donc c'est chouette. apparemment. En tout cas, c'était un plaisir de vous lire et de répondre à vos questions tout le long de cette session d'information. N'hésitez pas, on va rester encore une petite minute pour pour voir s'il y a d'autres questions. Merci Nina, merci beaucoup de votre présence. Merci à tous et à toutes. On va rester encore une petite minute avec François pour voir s'il y a des questions. Voilà, de dernière minute. En tout cas, c'était un plaisir Tout à fait. de vous lire. Avec plaisir, Albert. N'hésitez pas justement à nous transmettre les informations ou si vous voulez en discuter plus en détail, à prendre rendez-vous ou à nous contacter directement sur le site s'il y a quoi que ce soit. Parfait. Eh bien François, pas d'autres questions. Donc je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session d'information officiellement. Merci Sandra. Merci à tous et à toutes. C'était encore une fois un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. On vous souhaite une très belle journée et on espère vous avoir au téléphone très bientôt. Apolline, est-ce que tu Oui. peux remettre une dernière fois Bien sûr. le lien pour la prise de rendez-vous? Apparemment pour Mathieu, ça ne fonctionne pas. Comme ça, il pourra justement aller directement sur la prise de rendez-vous s'il souhaite discuter avec un de nous. Pas de problème. Voici François. Merci beaucoup. Hop, je l'ai reposté dans le chat. Parfait. En tout cas, merci Mathieu, merci Eric et merci Bernard. Merci à tous et à toutes. On vous souhaite une excellente journée. On va clôturer cette session d'information officiellement. Merci. Très belle journée à vous et très bonne fin de semaine.